Faire moins mais faire mieux. Et ça, c'est une des phrases clés, un dénominateur commun des investisseurs qui cartonnent. Et quand je dis investisseurs, c'est pas juste des investisseurs financiers. Moi, mes amis les plus proches dans le monde du business et de la vie en général, ils sont investisseurs. Ils ont des fonds d'investissement qu'ils possèdent à Londres. Je suis très bien placé pour parler de comment pensent les investisseurs financiers qui doivent avoir un retour sur les centaines de millions ou les milliards qu'ils investissent sur les marchés. La majorité des investisseurs, et si vous regardez les investisseurs qui gagnent vraiment, non pas sur 1 ou 2 ans, mais sur 10, 15, 20, 30, 40 ans, c'est des personnes qui n'ont pas fait des milliers d'investissements. C'est pas des personnes qui ont acheté des milliers de sociétés. C'est des personnes qui ont investi dans moins de sociétés, mais qui ont investi de manière stratégique et qui étaient sûrs de leurs coûts et qui ont investi plus de ressources sur moins de choses. Typiquement, il y a cet exemple de Bezos, donc Jeff Bezos, le créateur de Amazon. Quand il levait des fonds, il devait lever à peu près 1 million ou 1 million de dollars, 1,5 million de dollars à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Et puis, il est allé voir plusieurs dizaines de personnes, je crois que c'est 100 ou 200 personnes, vous trouvez l'article complet sur Google, et il est allé pitcher en quelque sorte, présenter l'investissement où il voulait, voilà, il voulait lever entre 25 et 50 000 dollars par investisseur, il en a trouvé une vingtaine ou une trentaine. Et il y a des personnes qui ont rigolé, qui l'ont rionné. Et chaque personne qui a investi aujourd'hui vaut plusieurs milliards. Donc ils ont mis un petit peu d'argent, 25 ou 50 000 dollars, dans cette idée-là. Et ils n'avaient pas besoin d'avoir 1000 idées, d'avoir 1000 Amazon finalement. Parce qu'une seule grande idée leur a permis d'avoir, voilà, de vivre dans l'abondance, de faire vivre des dizaines de générations. Donc les investisseurs vous le diront, c'est pas une question de faire 10 000 choses ou 10 000 actions. C'est de faire des choses où vous savez que, ok, il y a plus de chances de réussir sur ces 2, 3, 4, 5 choses plutôt que sur ces 200 choses. L'investisseur novice ou celui qui se fait griller sur le marché, c'est celui qui dit bon bah voilà, je vais investir dans 40 choses différentes parce que peut-être qu'il y a une chose qui va fructifier. Ouais, bah, généralement, c'est le meilleur moyen de perdre votre investissement, c'est de dilapider puis de diversifier trop, de surdiversifier. Diversifier, ça peut être intéressant. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a pas besoin d'avoir 50 investissements différents. L'important, c'est la qualité de ces investissements. Et quelqu'un qui a acheté des actions tôt chez Apple ou Amazon vous le dira. Une action positive dans le monde du business ou dans le monde de la finance et je vaux des milliards. C'est pas vraiment une question de faire beaucoup de choses, c'est une question de faire mieux en qualité. Donc faire moins d'investissements à droite et à gauche, mais vraiment de les faire mieux. Exemple, dans vos compétences, il n'y a pas besoin de parler 40 langues. On en parlait sur le podcast, c'était hier ou avant-hier. Pas besoin de faire 40 choses moyennement. C'est mieux de faire 1, 2, 3 choses beaucoup mieux et de vraiment maîtriser ces aptitudes-là plutôt que d'être médiocre à plein de choses différentes. Pareil avec les investissements. Misez et investissez moins mais mieux. Ça vous générera beaucoup plus de retours que d'être un petit peu moyen et puis de dire voilà, bon, j'ai 50 investissements et peut-être que un fonctionnera. Voilà pour ça, faire moins mais faire mieux.